Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, nous allons parler non pas de la mort, puisque c'était le sujet de la semaine dernière. Cette fois-ci, on va parler des blessures, qui sont généralement un stade qui précède la mort. Pas la partie la plus joyeuse, une partie pleine d'hémoglobine et de souffrance. Et pourtant, il y a certains jeux qui aiment mettre en avant les blessures, etc. puisque Pain is so close to pleasure. Ok, c'est pas la plus connue, mais peut-être que des gens auront la ref. Certaines personnes aiment, dans leur jeu, dans leur partie de jeu de rôle, mettre en avant les blessures, les désavantages qu'elles peuvent imposer aux personnages, etc., etc. Donc on va essayer d'un peu de parler de ça. Alors, l'idée de la vidéo vient d'un commentaire de Dial, qui a justement dans la vidéo de la semaine dernière demandé « Pourrais-tu faire une vidéo sur la gestion des blessures dans le temps, localisation des blessures pour un JDR avec une touche de simulation pour la log des blessures, merci ». Alors ce que j'aime bien avec ce genre de questions, c'est que moi je sais pas forcément ce que la personne attend en fait de cette question. Est-ce qu'elle attend une solution à un problème particulier, etc. Donc ça me permet de faire une ouverture et de parler comme ça tranquillement de ce sujet au gré de mes idées. Et ça j'aime beaucoup, c'était un peu comme ça qu'on avait fait les vidéos. Faire briller les dragons, faire briller le rôdeur, etc. C'est un peu des questions ouvertes. Bref, trêve de bavardage, on va s'y mettre, mais avant ça, je vous invite évidemment à liker, vous abonner, etc. Comme tous les youtubeurs le demandent, parce que ça fait plaisir et surtout ça aide au référencement, etc. Je vous invite aussi, si vous voulez soutenir la chaîne, à aller voir du côté de l'Antre du Guerrier, qui est un gros guide plein de vidéos pour préparer des combats de jeux de rôle cool. Et aussi, pas hésiter en commentaire à donner vos avis et à poser des questions comme l'a fait Deal, je ne sais pas trop, donner l'étincelle qui donnera vie à de futures vidéos. C'est plutôt cool de faire des vidéos où on répond à des questions en commentaire. Parlons peu, parlons bien, les blessures. Avant de parler des blessures en tant que telles, moi j'aimerais bien parler un peu des points de vie, parce que finalement, je trouve que c'est la vision qu'on a le plus souvent des dégâts, des blessures, de cette mécanique qui nous fait perdre des points de vie, qui nous amène finalement vers la mort potentiellement dans le jeu de rôle. Donc les points de vie, qu'est-ce que c'est grosso modo je sais pas d'où vient l'idée exactement à la base, je pense que dans le jeu de rôle, c'est arrivé par Donjons et Dragons, qui était inspiré du Wargame. Donc dans les Wargames, nos unités, peut-être qu'elles avaient des points de vie. Et finalement, on s'est dit, dans Donjons et Dragons, ce sera pareil, puisque les deux sont liés à l'origine. Et puis on les retrouve, pareil, dans plein de jeux de société, plein de jeux vidéo. On les retrouve partout. Parce que c'est une mécanique tout à fait simple. Déjà parce qu'elle est partout, il y a très peu de gens qui ne savent pas ce que sont des points de vie. Si vous dites à quelqu'un, ok, donc ça c'est tes points de vie, en 2 secondes il a compris, et au pire vous lui dites quand t'en as plus t'es mort, et il a encore plus compris. Donc c'est une mécanique un peu universelle, on a un pool, on a un stock, et à chaque fois qu'on va prendre des dégâts, qu'on va se faire attaquer, etc., on va en perdre jusqu'à mourir potentiellement. Donc c'est très simple d'utilisation. Un autre truc dont j'aimerais parler autour des points de vie, c'est qu'en général, j'ai l'impression, ça va dépendre des règles évidemment, mais plus on en a, plus les points de vie c'est quelque chose de méta. C'est quelque chose qui n'est pas concret dans la fiction, ou tout du moins qui est flou. C'est-à-dire que si vous avez 3 points de vie dans une partie de jeu de rôle, dans un jeu, et que quand vous avez perdu vos 3 points de vie, vous êtes mort, on peut plus facilement imaginer que chacun de ces points de vie c'est une blessure qu'on reçoit. Parce qu'au bout de 3 blessures, on va sûrement mourir si on est dans un univers à peu près semblable au nôtre. Si au début du jeu j'ai 3 points de vie, et que quand j'atteins le niveau je sais pas combien, mettons le niveau 100, et j'ai 100 000 points de vie. Ce qui est un peu bizarre, c'est que quand j'étais au niveau 1, à chaque fois que je me prenais un coup, j'approchais de la mort quasiment immédiatement, un coup de couteau pouvait me tuer, alors que maintenant il faudrait peut-être 50 000 coups de couteau pour me tuer. Du coup ça perd un peu de son sens dans un même univers, vous voyez ce que je veux dire? Si dans un univers on a des gens qui ont plein de points de vie et des gens qui ont très peu de points de vie, c'est un peu bizarre. Et c'est pour ça que plus on a de points de vie, plus ça devient méta, et même qu'en général dans les jeux, tel que Donjons et Dragons, il me semble, je n'ai pas vérifié, je dois l'admettre, on vous dit que les points de vie ne représentent pas des blessures, mais représentent votre fougue, votre hargne, votre capacité à surmonter l'adversité, à survivre. Et donc finalement, c'est quand même très méta, parce que tout ça, ça n'a pas d'existence concrète dans la réalité de l'univers de jeu, si je puis dire. Ça prend en fait tout un tas de facteurs narratifs, de boucliers narratifs. Parce que je ne pense pas que dans l'univers, par exemple, des Forgotten Realms, des royaumes oubliés, un personnage niveau 20 puisse littéralement se prendre une centaine, voire 200 de coups de couteau dans le bide avant de mourir. Si on faisait un roman sur cet univers, ça ne se passerait certainement pas comme ça, c'est pas ça l'explication. L'explication, c'est que vous êtes un héros, et donc vos points de vie sont une sorte de mesure méta qui va faire que vous allez pouvoir survivre pendant plus longtemps. Donc c'est pas très réaliste, certes, mais c'est très pratique et très cool pour plusieurs raisons. Déjà, ça vous permet de vraiment augmenter votre survivabilité au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Donc vous pouvez avoir ce sentiment que voilà, plus vous allez réussir à amener loin votre personnage, moins il y a de chances qu'il meure. Et donc ça peut avoir comme ça une sorte
de facteurs excitants, de progression. Vous avez envie que votre personnage s'améliore, qu'il soit de plus en plus balèze. Donc vous allez augmenter ces points de vie qui sont des sortes de points méta. Aussi, ce qui est plutôt cool, c'est que ça vous permet de jouer justement des trucs très héroïques assez facilement, sans vous poser plus de questions. Plus votre personnage il a de PV, plus il peut tenter des trucs de fou, parce que moins il a de chances de mourir, et du coup il prend une place de plus importante dans l'histoire qui est racontée, qui est sûrement une histoire de héros. C'est très pratique pour du jeu tactique aussi, parce que, comme on l'a dit dès le départ, les PV c'est une règle simple que tout le monde comprend. Après on pourrait se dire, bah si on veut des personnages de plus en plus forts, qui ont de moins en moins de chances d'être tués, etc., plutôt que d'augmenter les points de vie, qui sont méta, on pourrait augmenter leur chance d'esquiver. Par exemple, si on garde Donjon Dragon, juste tout le temps augmenter la classe d'armure, la classe d'armure, la classe d'armure, pour partir du principe que des adversaires faibles n'ont quasiment aucune chance de me toucher parce que j'ai une armure trop solide, j'esquive trop bien, et c'est ça qui justifie qu'on ne me touche pas. Et on aurait quand même très peu de points de vie, ce qui ferait que si mon personnage dort et que un random arrive pour le poignarder, bah il meurt quand même, parce qu'il a toujours peu de points de vie, et les dégâts d'une dague tenus par un random font suffisamment de dégâts pour le tuer, et du coup ce serait plus réaliste, entre guillemets, et ses points de vie seraient moins méta. Bref, on a beaucoup trop parlé de points de vie, mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler vite fait avant de commencer, parce que finalement, les règles de blessure, etc., c'est peut-être pas la norme, dans le sens où c'est pas le truc qu'on retrouve dans le plus de jeux de rôle, dans le sens le plus de tables. Parlons maintenant des blessures critiques. Donc Dile demande comment gérer ça. Alors je sais pas ce qu'il entend par gérer ça. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord essayer d'expliquer ce qui peut être cool avec les blessures critiques, essayer de parler de deux systèmes rapidement de blessures critiques qui me viennent en tête. Ensuite voir aussi potentiellement les désavantages que ça peut avoir. Moi ce que je trouve assez cool avec les blessures critiques, si je décide qu'il y a des blessures critiques dans mon jeu, c'est que ces blessures critiques racontent une histoire ou servent à quelque chose dans le jeu, que ce soit pas juste une contrainte. Ce que j'entends par là, c'est que en général, les blessures critiques, ça rajoute une petite couche de complexité en termes de règles, donc il faut vraiment avoir envie de le jouer. Je pense que le réalisme ne suffit pas, il faut avoir envie de ce réalisme, on en reparlera après du réalisme. Il faut que ça montre quelque chose sur l'univers de jeu. Ça veut dire que lorsque je me fais frapper et que je subis une blessure que les règles m'imposent, genre par exemple une main perdue, un œil crevé, ou simplement une cicatrice, etc., ça ajoute une sorte d'impact sur le corps de mon personnage qui va certainement le marquer et changer mon personnage. Là où arriver à 0 point de vie, potentiellement, ne change pas grand-chose dans certains jeux, puisque peut-être je vais me faire soigner et me relever, et à moins que j'ai envie de dire « Ah, mon personnage, il a une blessure et tout », et que je fasse, entre guillemets, l'effort d'apporter ça dans la partie, ça ne fait pas vraiment partie du jeu by the book tel qu'il est présenté. Alors que dans un jeu qui inclut un système de blessure critique, ce danger et les conséquences que peuvent avoir les combats semblent beaucoup plus concrets. Donc j'ai un feeling autour de ça. Je sais que mon personnage va peut-être être handicapé à vie, et ça change mon comportement face déjà au combat, aux situations dangereuses dans le jeu, mais aussi ma place dans l'univers. Je me sens soudainement moins un héros de comics. À la limite, je peux plus être un héros du quotidien, ou un boucher, ou un guerrier qui a des guts, mais je me sens moins personnage invincible de shonen, quoi. Je sais pas comment dire. Donc ça change au niveau du feeling et aussi de l'histoire, puisque quand je vais avoir ces blessures, potentiellement je vais devoir les faire soigner. Donc ça va changer quelque chose dans l'histoire. Peut-être que je vais devoir rapidement trouver un médecin, quelque chose comme ça. Peut-être que je vais avoir une infection, j'en sais rien. Et donc ça va ajouter un nouvel embranchement à l'histoire. Plutôt que de me concentrer sur mon objectif premier, je vais essayer de me faire soigner le plus vite possible. Et donc il va y avoir un peu cet aspect survie. Et puis ça va changer mon personnage, comme on le disait, parce qu'il va être traumatisé. Donc voilà, c'est tout ça, à mon avis, que ça peut apporter les blessures critiques. Et on n'a pas forcément envie de jouer ça. Et donc c'est un choix à prendre. Maintenant, des systèmes de blessures critiques auxquels je pense... là, je pense forcément à Forbidden Lands parce que je vais bientôt y jouer. Donc, dans Forbidden Lands, vous avez pas beaucoup de points de vie. Vous pouvez très rapidement vous retrouver brisé dans les règles. Et quand vous êtes brisé, c'est-à-dire que concrètement, vous êtes une lavette, vous ne servez pas à grand-chose. Vous pouvez être brisé par tout un tas de facteurs et dans différentes caractéristiques que sont la force, l'agilité, bref, je ne vais pas entrer dans les détails du système. Mais si vous êtes brisé par des dégâts, pour simplifier, vous allez subir des blessures critiques. Et à partir du moment où vous allez subir des blessures critiques, elles vont avoir un temps de récupération, déjà. Donc ça veut dire que vous allez avoir des malus pendant un certain temps de convalescence, entre guillemets. Parfois, ces malus vont être irréversibles, si vous perdez un bras, une jambe, etc. Là, pour le coup, vous ne risquez pas de guérir naturellement de ces blessures. Et puis, parfois, la blessure va être létale, parfois non. Des fois, ça va juste être une épine dans le pied pour la suite de l'aventure. Et des fois, il va y avoir une urgence parce que vous savez que dans 2-3 jours, vous serez mort.
Et il y a beaucoup d'aléatoires autour de ça dans Forbidden Lands, puisqu'en fait vous avez une table aléatoire que vous allez lancer à chaque fois que vous allez être blessé, qui va vous dire la blessure critique que vous avez. Alors pour la première moitié de la table, grosso modo, c'est des blessures superficielles dans le sens où elles sont pas létales, mais elles vous donnent des désavantages. L'autre moitié de la table est létale, donc déjà vous avez une chance sur deux de vous retrouver dans une situation létale. Et ensuite la chance que vous ayez une blessure critique qui vous one-shot est très très faible. Et ça montre quand même assez bien que dans le jeu, on a envie de jouer ces blessures critiques. On n'a pas forcément envie de faire un jeu mortel. Les chances que vous mouriez après un mauvais combat, immédiatement, sont pas si élevées que ça, pour un jeu qui, pourtant, pourrait nous laisser supposer qu'il se veut mortel, puisqu'on a peu de points de vie et qu'il y a un système de blessures critiques, justement. Donc en fait, on veut plus jouer la convalescence, la survie, l'attrition, sur la durée, les difficultés que nous donnent ces blessures, dans Forbidden Lands. Ce qui est intéressant aussi dans Forbidden Lands, ce que j'aime bien, c'est que les blessures critiques sont différentes en fonction de la source de dégâts. C'est-à-dire si vous prenez des dégâts contendants, perçants ou tranchants, c'est pas la même table aléatoire. Et vous avez aussi des blessures critiques pour la folie, etc. Pareil avec des tables aléatoires et tout. Donc c'est une approche plutôt narrative, même si c'est très mécanisé. C'est plus pour créer de l'histoire que pour créer de la difficulté ou de créer une peur de la mort. Parce qu'à l'inverse, j'en profite, il y a des jeux beaucoup plus simples, genre par exemple Mouse Ritter, où on incarne des petites souris, un jeu OSR, où il n'y a pas de système de blessure critique, mais on a littéralement 4 points de vie, et quand on les a perdus, grosso modo, on commence à perdre des caractéristiques, et très très vite on meurt, si je me souviens bien. Comme quoi, blessure critique ne rime pas avec létalité, un jeu avec juste un système de PV peut être hyper létal aussi. Après, il y a Warhammer aussi, qui me vient en tête, alors là, c'est moins frais dans mon esprit, mais Warhammer, c'est un des premiers jeux auxquels je jouais, et je me souviens bien des blessures critiques, enfin, du fait qu'elles étaient présentes, et je me souviens que dans Warhammer, c'est un peu différent, on parle plus de localisation. Il me semble que la source des dégâts, par exemple, que vous fassiez frapper par une épée, une hache, une lance et tout, ça change pas grand chose. Par contre, la localisation, l'endroit où vous êtes frappé, ça change quelque chose. Et là, c'est peut-être un aspect un petit peu plus tactique déjà, qui est mis en avant, parce que du coup, vous allez peut-être choisir l'endroit où vous frappez votre adversaire pour lui créer certaines blessures critiques ou non. Alors après, il me semble que moi j'avais joué à la V2 et on choisissait pas où on voulait toucher. Ou alors ça nous mettait un malus et tout, donc tactiquement, voilà, bref, je me souviens plus exactement. Mais il y avait ce truc de localisation, donc là c'est peut-être déjà plus une recherche de réalisme que Forbidden Lands. Parce que dans Forbidden Lands, bon, des fois vous allez vous retrouver brisé, donc incapable de combattre, et en fait votre blessure critique c'est que vous allez avoir une éraflure. Enfin, c'est un petit peu plus chaotique, j'ai envie de dire. Alors que dans Warhammer, littéralement, bah, en fonction de l'endroit où vous êtes touché, ça change quelque chose. Et du coup, votre armure, l'endroit où vous portez de l'armure, tête, bras, jambes et tout, ça a un impact. Donc ouais, c'est peut-être un petit peu plus réaliste. Si ça peut être des pistes deal, je sais pas à quel jeu de rôle tu joues, mais tu peux peut-être aller voir du côté de ces deux jeux-là. Après, il y a plein d'autres jeux qui ont des blessures critiques. Des blessures critiques, ça pourrait aussi être des simples traits, hein, des cases. Ça pourrait même être... Vous pourriez faire un jeu, pas du tout mortel, mais avec des blessures critiques. Alors par exemple, vous dites, dans mon jeu, on ne peut pas mourir. Par contre, à chaque fois que tu arrives à 0 point de vie, tu dois décrire une conséquence physique de ton personnage irrémédiable. Ou à peu de choses près irrémédiable, peut-être que ça peut créer un arc narratif d'aller se faire soigner, ou j'en sais rien, de récupérer d'un traumatisme, mais en gros, tu as une conséquence lourde sur ton personnage que tu choisis, qui n'est pas nécessairement la mort. Et dans ce cas-là, ce serait très très narratif. Donc voilà un peu plusieurs approches des blessures critiques mécaniquement. Maintenant, est-ce que, faut se demander, quels pourraient être les désavantages des blessures critiques? Moi je pense que déjà il y a un truc qui peut être un peu compliqué en termes de combat, hein, si c'est un jeu où il y a beaucoup de combats, qui inclut beaucoup d'antagonistes et de protagonistes et de monstres, gérer les blessures critiques par PNJ, ça peut être compliqué. En général, clairement, on va dire, bon, les PNJ de seconde zone, hein, ceux qui ne comptent pas, les sous-fifres, ils meurent, on traque pas leurs blessures critiques, parce que sinon ça devient hyper compliqué, genre vous êtes là en mode, alors oui, donc c'est tel PNJ qui a déjà perdu une main, il a tel malus, donc maintenant il attaque à temps et tout. Je trouve que c'est super lourd à gérer, en plein combat. Pour autant, si vous ne le faites pas, ça peut retirer une part de tactique de votre jeu, puisque justement, là où c'est peut-être difficile de toucher la tête de votre adversaire parce qu'il se protège vraiment bien, vous allez donc décider de frapper son bras, pour ensuite que son bras soit inutilisable, pour ensuite frapper sa tête. Et donc si vous avez un jeu très mécanique autour de ça, ne pas le prendre en compte, ça peut être un peu passé à côté de la proposition tactique du jeu. Ensuite, il y a une autre conséquence, c'est que mine de rien, alors là c'est plus lié au fait qu'un jeu soit mortel, mais pas que. Je pense que vos joueurs vont jouer beaucoup plus safe, ne serait-ce que parce que vous leur avez parlé des blessures critiques. C'est-à-dire que si vous leur dites, bah voilà, on va jouer un jeu, vous avez des points de vie, bim bam boum, eux ils sont en mode, dans tous les jeux il y a des points de vie, donc je vais jouer comme dans tous les jeux.
Alors qu'à partir du moment où vous les renseignez sur le fait qu'il y a des blessures critiques, je pense qu'il va y avoir un biais cognitif, littéralement. Ils vont se dire « Ah, ça doit être un jeu plus mortel », ce qui, comme on l'a vu avant, n'est pas forcément le cas. Mais je pense que ça va entraîner un jeu plus safe, le temps que les joueurs se fassent au truc, et qu'ils arrivent à jauger réellement de la mortalité ou non du jeu. Et on n'a pas forcément envie de ça, parce que, certes, si on joue à un jeu réaliste, il y a moins de chances que les gens aient envie de se battre parce qu'ils ont peur de mourir, etc. Mais peut-être que vous avez envie d'un jeu où il y a des combats. Et moi, je sais que je suis très Play Toulouse, ça me dérange pas de mourir, j'aime bien me mettre en difficulté, genre un peu... mettre la vie de mon personnage entre les mains du hasard. Donc même si un jeu est mortel, je vais jouer de manière risquée, je pense. Mais j'ai des joueurs qui sont pas comme ça du tout, et des fois je leur présente un jeu mortel, et pour moi ça veut pas dire pour autant que on doit faire que de la négociation. Parce que moi, des jeux de négociation sans fin, ou des jeux où on fait des plans pendant 45 ans avant d'attaquer pour être sûr de pas mourir, ça peut me saouler. Et donc, si je veux un jeu où les personnages souffrent mais se battent quand même et ne sont pas des lâches, faut bien que je choisisse mon truc, quoi. Faut pas que je fasse un truc hyper mortel avec des blessures critiques à la Warhammer, je pense. Parce que mes joueurs ne vont pas avoir le comportement attendu dans la proposition, quoi. Dans ce cas-là, il vaut mieux que je joue à un jeu très narratif, où je leur dis, vous inquiétez pas, vous pouvez pas mourir comme ça sur un mauvais GD, vos chances de mourir sont assez faibles, par contre vos personnages ils vont prendre cher et c'est vous qui allez décrire comment ils galèrent et tout. Et là les gens vont se mettre dans la tête des films pleins d'hémoglobine, des films viscéraux, violents, de combat, et c'est eux qui vont décrire comment ils prennent une énorme estafilade, c'est eux qui vont faire souffrir leurs personnages avec plaisir et créer l'histoire attendue. Donc ouais, faire attention à pas mettre trop en avant le risque si votre objectif n'était pas que vos PJ se mettent à jouer les comptables et les gens qui se cachent. Une dernière petite chose, un désavantage quand même qui peut être assez lourd, c'est que si il y a beaucoup de blessures critiques irréversible, ça peut embêter certains joueurs qui n'ont pas envie de jouer un estropié, tout simplement. Surtout dans des jeux à la Warhammer où vous pourriez cumuler comme ça blessure critique sur blessure critique. Vous partiez d'un personnage genre peut-être qui était pas un gladiateur, sa carrière gladiateur ou un tueur de troll ou je sais pas quoi, et genre au bout de 2 scénarios, le mec se retrouve à être cul-de-jatte. Ça peut être intéressant de jouer un personnage comme ça, mais certainement pas dans les aventures qui étaient prévues à la base, parce que si vous jouez de l'aventure et que la personne, elle est quasiment incapable de se mouvoir, etc., ça risque de rendre juste le truc un peu burlesque. Peut-être que c'est autre chose que vous avez envie de raconter avec un personnage comme ça, je sais pas, ça va dépendre de chacun, mais on peut tout à fait comprendre que certaines personnes, si elles s'attendaient à jouer à un super guerrier, qui lui manque ses 2 bras, elles vont peut-être plus avoir envie de jouer ce personnage, enfin bref, faut faire un peu attention avec ça. De toute façon, une fois de plus, ça dépend. Donc voilà, je suis parti un peu dans tous les sens. J'espère que ce sera malgré tout intéressant. Et j'espère que Deal, ça t'aura aidé, même si je ne sais pas exactement ce que t'attendais de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas surtout à mettre des questions dans les commentaires, des idées de sujets et tout. Ça, c'est vraiment cool. Parce que ça crée la petite étincelle, ça donne la petite idée qui fait plaisir. Bon, des fois, ça marche pas, mais essayez quand même. Si vous avez des jeux avec des blessures critiques et tout qui vous viennent en tête, là maintenant, bam, vous pouvez les mettre en commentaire. Je me doute qu'il y a des mecs qui adorent ça, qui auront une liste longue comme le bras de jeux, donc allez-y. Et aussi, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir l'Antre du Guerrier qui est en commentaire, etc. Un guide que vous pouvez acheter, où vous trouverez plein de vidéos sur le combat qui font plaisir. Et on parle d'ailleurs un peu des conséquences des combats comme ça, de la perte de points de vie et tout, et de ce que ça peut impliquer dans votre jeu. Voilà, sur ce, moi, je vais m'en aller, mais en fait, je vais tourner une autre vidéo que vous verrez plus tard, donc je bouge pas vraiment. Mais bon, on s'en fout de ma vie. Ciao, bon jeu, bonne journée.